Salut la compagnie, alors je vous reviens pour la suite de l'update premier, même si j'ai rajouté un livre dedans en plus, pour vous parler de 4 livres que j'ai lus qui ne font pas partie du challenge du mois de la fantasy. Donc je vais commencer par mes deux chouchous, on va dire ça comme ça. Ça va être la suite de Mercy Thompson, donc j'ai commencé par lire le 8, hein, pour ensuite lire le 9, jusque là ça va bien, hein, c'est logique. Du coup je vais commencer par celui-ci, La faille de la nuit, c'est une nouvelle aventure avec Mercy, sauf qu'il y a l'ex-femme de Adam qui débarque, il y a un méchant qui est un peu fou sur les bords, mais vous verrez si vous lisez. Donc le problème avec ce genre de tome, c'est que on arrive au tome 8, donc ça devient compliqué de pas vous spoiler quoi. Du coup j'ai adoré comme d'habitude, de toute façon c'est ma saga chouchou du moment et forcément j'ai lu après la suite, même si c'était pas à la suite, beaucoup de suite dans une phrase, puisque ce tome là est sorti en poche au mois d'avril si je dis pas de bêtises. Et du coup dès qu'il est sorti, dès que j'ai fini celui-là ici en avril, j'ai acheté celui-là en vitesse. Et j'ai fait une petite pause dans le mois de la fantasy parce que trop de fantasy tue la fantasy. Et j'ai lu celui-ci, ou plutôt j'ai dévoré celui-là. Donc j'ai entendu beaucoup de commentaires sur celui-ci, comme quoi il est un peu lent, il n'y a pas beaucoup d'action, quoi que ce soit. Moi je trouve qu'il y a quand même de l'action. C'est plus tendu on va dire que de l'action. Mais pour moi c'est quelque chose qui va annoncer quelque chose d'encore plus grandiose au prochain tome, puisqu'on découvre de nouveaux personnages. On apprend beaucoup plus de choses sur les faillés, parce que ça a toujours été un peu flou, on sait jamais qui est qui ou quoi que ce soit. Là franchement on en apprend pas mal, on entrevoit de futurs alliés peut-être. Du coup je trouve ça très intéressant et moi je me suis pas ennuyée. Alors oui, je vais vous faire vous allez comprendre pourquoi. Il est plus petit que les autres. Voilà. Donc comme vous voyez c'est pas la même épaisseur. Donc il est plus petit que les autres, mais il est pas moins bien en fait. Donc moi je fais partie de ceux qui l'ont adoré. Après comme d'habitude je vous mettrai les livres en barre d'infos, donc le nom de l'auteur et le titre du livre forcément, et le lien de ma chronique littéraire sur mon blog. Comme ça vous aurez plus d'informations plus complètes, on va dire ça comme ça. Et ensuite on va passer au livre suivant. Donc contrairement à l'autre que je vous présentais plus parce que Mercy Thompson de Patricia Byrings, tout le monde le sait. Donc là il s'agit du premier tome de Chasseuse de la nuit, donc Au bord de la tombe, de Janienne Frost. J'ai du mal avec son prénom, hein. C'est un mélange entre Jean, Janine, Janienne, enfin c'est un peu bizarre. Et du coup il est assez épais, toujours aux éditions Milady pour pas changer, puisque c'est encore de la bitlite pour pas changer non plus. Et j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé, c'est pas non plus un coup de cœur, mais c'est intéressant comme livre. On a deux personnages qui vont être un peu traditionnels, ils vont tomber amoureux même s'ils devraient pas. De toute façon on peut arriver gros comme une maison, je vous spoil pas grand chose. Donc en fait cette jeune femme est mi-vampire, mi-humaine. C'est possible, oui oui, je vous assure. Mais pas la Twilight, hein, elle a pas grandi en 10 ans, mais bon. Quoi qu'il arrive, c'est intéressant. Donc en gros c'est des vampires qui chassent des vampires. Voilà, ça change un petit peu des humains qui chassent les vampires ou les vampires qui chassent les loups-garous. Mais moi j'ai bien aimé, c'était assez divertissant. J'ai hâte de voir le tome 2 qui est sorti il y a aussi très longtemps. Mais il faut bien se mettre à jour un jour. Puisqu'en fait à la fin, je vais pas vous spoiler, mais ça devient vachement intéressant pour la suite. On demande comment ça va se passer, comment quelqu'un va réagir. Et voilà, après personnellement mon personnage principal c'était le mec qui s'appelle Buns, comme la série. Mais voilà, c'est un homme. J'ai franchement adoré ce personnage, il est sarcastique, il a beaucoup d'humour, je l'aime bien, voilà, c'est comme ça. Dernier livre de ce petit update, c'est le premier tome des Héros de l'Olympe de Rick Riordan. Ça fait partie des rares auteurs que je connais par cœur en termes de nom. Donc là c'est aux éditions Le Livre de Poche que j'ai acheté il y a l'été dernier en fait je crois, ou en septembre à la rentrée scolaire. Donc ça fait un moment qu'il est dans ma palle, comme certains aussi qui sont dans ma palle. Ça peut vous rassurer, il n'y en a aucun qui est là depuis plus d'1 an.
Contrairement à certains, je vois des pales de 1000 à 2000 livres, je me dis ils vont jamais voir le bout. Du coup je l'ai adoré, c'est la suite de Percy Jackson, on va dire ça comme ça, mais même si on sait qu'on va le retrouver plus tard, puisqu'on retrouve après tout Talia, etc. Là, il y a de nouveaux personnages qui rentrent et je trouve que ça donne un petit coup de frais. On en apprend plus sur le monde des demi-dieux et des dieux et leurs conneries. En fait, les dieux, ce sont des enfants. Voilà, ils font toujours des conneries, ça leur enfantera pas de réparer leurs conneries. Voilà en résumé toute l'histoire des héros de l'Olympe et de Percy Jackson. Bon, quoi qu'il arrive, ce livre est très intéressant. C'est un livre jeunesse, donc bien évidemment facile à lire. Un jour, je pense que je me les ferai en anglais, comme j'ai prévu de le faire pour les Harry Potter, que j'ai au moins acheté, donc j'ai fait le premier pas. Pour m'entraîner en anglais, parce que je suis nulle en anglais. Oui, je l'assume totalement, je suis nulle en anglais. Mais j'essaie de m'améliorer. Donc quoi qu'il arrive, ce livre est vraiment pas mal. Il est pas très long en fait. Si vous préférez, il y a presque 600 pages, mais c'est écrit gros. Donc ça compense. Donc ma foi, ça se lit plutôt facilement. Donc c'est le dernier livre de cette update que je vais vous présenter. Et la question que je me pose, sur les updates, est-ce que vous voulez que je vous parle de mon avis juste, ou peut-être que je vous présente le livre et je vous dis juste j'ai aimé, j'ai pas aimé. J'aimerais savoir, puisque j'aime bien les deux formats chez les autres ce qu'ils font, et je me demandais ce qui vous plaisait vous le plus pour essayer d'améliorer un petit peu tout ça, puisque après tout je débute et je sais pas ce qui vous plaît. Moi j'aime bien donner mon avis, mais après tout je vous donne les liens de ma chronique littéraire où là il y a mon avis plus que la présentation du livre. Donc est-ce que je voulais que je vous prépare une présentation de livre autre que la 4e de couverture, parce que faire comme ça et faire lorsque Jason, Pepper et Léo arrivent à la colonie des sans-mêlés, ça fait un petit peu je lis, je me filme. À ce moment-là, autant que je vous lise les livres étape par étape, voilà. Donc voilà, je me posais cette question. C'est la fin de la vidéo, je vous retrouve la semaine prochaine pour mon haul du mois de mai qui est assez conséquent. Heureusement que j'ai décidé de presque rien acheter au mois de juin, parce que sinon, voilà, la pile monte vite mais elle descend pas aussi vite. Donc j'ai un emplacement prévu et je me suis jurée, tu ne dépasses pas l'emplacement qui est prévu à la base. Donc voilà. C'est soit ça que je mettrai en premier, je pense que je mettrai ça en premier, sinon faire le haul au mois de juin du haul du mois de mai ça fera bizarre. Et ensuite début juin je vous mettrai le compte rendu du mois de la fantaisie. J'en suis à mon dernier livre, donc sachant que j'ai 1 semaine et demie pour le lire, enfin 1 semaine maintenant, déjà la mi-semaine, ça va, j'ai de la marge parce que je pense que ça dépend de mon train de lecture, mais avec le long week-end je vais largement avoir le temps de le finir avant lundi de la semaine prochaine. Et je pouvais enfin reprendre autre chose que les livres de fantaisie, parce que ça fait un peu beaucoup de fantaisie, voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, et bonne lecture à vous.